préparatoire. On va rentrer maintenant dans le scénario plus détaillé de la phase d'évaluation par les examinateurs. Alors il y a, pendant ce TP de 4 heures, 2 périodes. Une première période de 1 heure, pendant laquelle le candidat n'est pas livré à lui-même, mais il y a une assistance technique qui est apportée par les examinateurs, mais l'objectif c'est de lui laisser le temps de s'approprier le support matériel. Il ne s'agit pas non plus de privilégier les intelligences vives dans ce type d'épreuve. On peut très bien faire une excellente épreuve d'oral de travaux pratiques de sciences industrielles de l'ingénieur, en partant posément dans la première approche, qui est s'approprier le support matériel du TP, donc il faut le décrire, le mettre en œuvre, et surtout la deuxième compétence qui est nettement plus délicate, qui est vraiment un objectif de fond de notre formation, s'approprier la problématique du TP, c'est s'approprier l'environnement et s'approprier la problématique proposée et l'objectif du TP. Alors au bout d'1 heure, il y a un exposé qui est fait devant le jury. Souvent on donne des indications au candidat en lui disant, eh bien ça va être comme une forme de TIPE, ça dure environ 10 minutes. Il n'est pas demandé de compte-rendu écrit. Par contre, on peut toujours prendre en considération la qualité de l'exposé. On voit si l'analyse a été une analyse fonctionnelle bien structurée, avec une approche organisée du système, entre autres en identifiant bien ce qu'était la chaîne d'information et la chaîne de puissance, la chaîne d'énergie. L'exposé de 10 minutes, quand le candidat est mal parti, c'est aussi l'occasion pour pouvoir le remettre un petit peu dans la bonne voie et lui donner des indications pour lui donner une nouvelle chance pour la deuxième partie de l'épreuve. Cette deuxième période, qui va donc durer 3 heures, eh bien, on va mener l'étude expérimentale, proprement parler, qui va traiter de performance du système, élaborer des protocoles d'expérimentation, conduire l'expérimentation, exploiter les résultats, analyser, diagnostiquer, quand on y maîtrisait, c'est diagnostiquer les axes sur lesquels il va falloir agir pour pouvoir modifier les performances du système et les optimiser. Éventuellement, dans cette phase, on utilise des outils informatiques. L'évaluation du candidat se fait en continu. Il y a un jury qui est composé de plusieurs interrogateurs qui passent régulièrement pour évaluer et aider, si nécessaire, le candidat pour ne jamais le laisser à la dérive. C'est une consigne qui est donnée au niveau de notre oral. Un candidat ne doit pas être en perdition pendant 4 heures sur son système. On doit forcément essayer de mettre en situation de réussite. Pendant cette période de 3 heures, il aura donc à mettre, j'en ai 2 mots, mettre en œuvre des outils informatiques. C'est soit utiliser ou conduire une simulation numérique. En général, la maquette est déjà donnée. Quand je dis maquette, c'est aussi bien une maquette SolidWorks qu'une maquette du type maquette numérique pour faire de la simulation en automatique. Et on attache une importance fondamentale à la formulation des conclusions, puisque l'expérimentation doit servir à faire avancer le produit, à améliorer les performances, ou bien à voir sur quelles caractéristiques il faut agir pour pouvoir modifier son comportement. Alors le dernier pôle de compétences évaluées, communiquer, savoir-être, c'est quelque chose qui est évalué en continu. La première interrogation de 10 minutes porte essentiellement, première approche, les capacités de l'étudiant, du candidat à communiquer, à savoir être devant une situation nouvelle, donc savoir écouter, assimiler et communiquer, et savoir évoluer avec autonomie. L'évaluation se faisant en continu. Alors je vais vous donner bref aperçu de la grille d'évaluation qu'on utilise, et j'en aurai pratiquement terminé. Donc cette grille reprend, c'est une grille qui est largement utilisée dans les cours maintenant. On reprend la description des compétences, les études et activités proposées, les compétences évaluées, la zone d'évaluation du candidat. On retrouve ici dans cette zone supérieure les compétences qui ont été énoncées. Les compétences plus techniques sont dans cette partie. Les compétences correspondant au communiqué et au savoir-être sont dans la partie de droite. La partie qui apparaît maintenant est celle qui concerne les activités proposées à l'étudiant, et puis une grille ici dans laquelle on vient identifier les compétences qui sont évaluées à travers l'activité proposée. Il y a une pondération,
Cette grille permet dans un premier temps d'évaluer le TP. Donc il y a une double évaluation par la grille. Il y a la grille d'évaluation du TP pour garantir l'équité de traitement des candidats, avec ensuite des critères pour objectiver un petit peu l'approche du TP, pour voir s'il est conforme à ce qu'on veut évaluer chez le candidat, puis qu'on évalue tous la même chose chez tous les candidats. Et puis la zone de droite, qui permet simplement de sortir la note en cochant le niveau de réponse. Voilà, la grille d'évaluation a donc un double but. Du point de vue du candidat, essayer de rechercher l'équité dans le traitement du candidat, et du point de vue du TP, avoir un suivi et des informations en retour par rapport à la formulation d'un TP par une équipe d'interrogateurs. Merci de votre attention. Merci Jean-Michel. Avant de passer la parole à Yvan Ngagnabé, juste une question. Ces critères d'évaluation sont-ils portés à la connaissance des candidats? Alors, c'est quelque chose qui a déjà été présenté l'an dernier au séminaire sur les TP. Donc, nos collègues ont tous accès à ce type d'information. Indirectement, les candidats ont ce type d'information. Je n'ai pas tout à fait répondu à non, mais je savais que c'était une question embarrassante. Tant que je n'insisterai pas, on y reviendra. Mais c'est un problème technique qui peut être facilement réglé. Monsieur le Président du concours, tu as remarqué que je lorgnais vers toi. On aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, on va avoir un jeu de questions-réponses tout à l'heure. Je pense qu'on va approfondir ça. C'était juste le premier niveau de la question.